la mère de clan de la 5e lune. La femme qui écoute est la mère de clan de Tiohei, la tranquillité, dont le cycle lunaire tombe au mois de mai. La couleur liée à cette lune est le noir, qui représente la recherche d'une réponse. Son cycle de vérité est d'entendre la vérité. Cette mère de clan nous apprend à entrer dans le silence et à écouter les messages toujours présents de la nature, à écouter nos cœurs, le monde de l'esprit, les points de vue des autres humains, les animaux qui nous enseignent, ainsi que le grand mystère. Dans la tradition Sénéca, entrer dans le silence est appelé Tiohei, ce qui se traduit par tranquillité. Lorsqu'une personne peut parvenir à ce calme et entendre la voix paisible à l'intérieur, cette personne a le potentiel pour réaliser sa plénitude personnelle parce qu'elle a accès à la voix de sa vérité intérieure. La femme qui écoute nous apprend à écouter tous les points de vue représentés dans notre monde, de façon à découvrir l'harmonie que peut procurer le fait de laisser chaque forme de vie avoir son point de vue sacré. Cette mère de clan nous enseigne qu'il n'y aura ni apprentissage, ni développement pour nous si nous n'écoutons pas ce qui est en train de se dire. Elle nous montre le chemin tordu qui consiste à devoir tout le temps parler. Lorsque nous parlons, nous n'écoutons pas. Lorsque nous ignorons ou coupons la parole d'une autre personne qui est en train de nous dire quelque chose que nous ne voulons pas entendre, nous sommes en situation d'empêcher notre croissance. Bien des personnes blessées dans notre monde ne veulent pas entendre la vérité parce qu'elles ont le sentiment qu'elle va leur faire mal. La bonne volonté que l'on met à écouter la vérité à propos de soi lorsqu'elle est exposée avec une compassion aimante est un grand don qui peut guérir nos anciennes blessures. La femme qui écoute a la capacité d'entendre davantage que les mots de ses enfants humains, même quand ils ont peur de dire la vérité sur ce qu'ils ressentent. Cette mère de clan écoute les autres avec son cœur autant qu'avec ses oreilles. Elle peut entendre les désirs jamais formulés du cœur de ses enfants humains, ainsi que les peurs qu'ils taisent. Elle peut entendre le langage non verbal des animaux, des plantes et des pierres, ainsi que la voix des ancêtres qui vient du monde de l'esprit. Les talents de la femme qui écoute découlent de sa capacité à être complètement paisible pour accueillir toutes les impressions qu'elle peut recevoir, puis formuler un concept qui les englobe. La femme qui écoute nous apprend à discerner si les personnes disent ou non la vérité, en écoutant les inflexions de leur voix et les sentiments que portent leurs paroles. Elle nous montre que beaucoup d'humains ne savent pas comment exprimer leur vérité personnelle parce qu'ils dénient leurs véritables sentiments. Certains peuvent mentir pour masquer leur peur du châtiment ou de la punition. D'autres disent des mensonges pour se sentir acceptés ou importants. Mais on peut détecter tous ceux qui ne disent pas la vérité si l'on développe l'art d'écouter. Montrer de la compassion pour ceux qui pensent qu'ils doivent mentir est un signe de maturité spirituelle. La personne qui ment est une personne blessée. Dans notre monde, ceux qui ne sont pas véridiques ne mentent qu'à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas entendu la voix de leur Orenda ou essence spirituelle. Vivre dans la pleine vérité, c'est connaître la lumière de l'éternelle flamme d'amour. La femme qui écoute entend chaque pensée, perçoit chaque sentiment et reçoit chaque émotion dans Tiohei, la tranquillité. Elle utilise son don de prophétie à partir de l'information qu'elle recueille. La mère de clan de Tiohei peut prédire ce que sera le futur en nous faisant voir que nos potentialités suivent le chemin de beauté ou s'engagent dans le sentier tordu. Elle nous envoie des avertissements quand nous perdons notre équilibre et des encouragements quand nous cheminons avec grâce. Les signes, présages, augures et guidances pour notre vie
viennent à nous parce que la femme qui écoute a entendu notre cœur, l'intention que nous avons formulée et les désirs ou besoins que nous n'avons pas dit. Les messagers qu'elle envoie sur notre chemin sont les alliés de la nature, les esprits des ancêtres, les animaux qui nous enseignent, et ou la voix de notre Orenda. Entrer dans la tranquillité. La femme qui écoute se souvenait de la première expérience humaine qu'elle avait traversée lorsqu'elle était venue du monde de l'esprit pour cheminer sur Terre. De nombreuses lunes étaient passées depuis, et pourtant, la douceur de ce premier moment restait vivante dans sa mémoire et lui procurait du réconfort au milieu de toutes les tâches prenantes auxquelles elle devait faire face en tant que conseillère et guide de ses enfants humains. Ses sens buvaient au parfum et sensations de ce temps jadis et la ramenaient jusqu'à ce précieux souvenir de son premier éveil. La femme qui écoute vint sous une forme humaine, dans une caverne géante où l'obscurité était complète. Même avec les yeux ouverts, elle était entourée d'une obscurité totale et d'une vaste étendue vide. Elle ignorait que son regard humain pourrait embrasser la beauté du monde de la nature. Elle était enveloppée par la senteur de terre humide, une légère odeur âcre de formations rocheuses en cours et le parfum doux et franc de son propre corps. Dans l'obscurité, elle ressentit pour la première fois sa chair d'être humain, qui lui révélait les sensations d'une peau douce et souple, et de muscles bien dessinés. Elle toucha sa tête et fut surprise par la douceur avec laquelle ses cheveux recouvraient ses épaules, tombant jusqu'au-dessous de ses hanches, comme un manteau pour la protéger du froid de la caverne. À chaque mouvement de son corps, elle sentait de nouvelles matières. Sous elle, le sol était couvert de minuscules grains caillouteux qui grattaient doucement ses jambes. Elle entendait l'humidité goutter du plafond au-dessus, et c'était délicieux lorsqu'une ou deux gouttes touchaient sa peau, lui procurant de nouvelles sensations à travers tout son corps. Les douces rondeurs de son ventre et de ses seins contrastaient avec ses jambes fortement musclées, qui se fléchirent sous elle lorsqu'elle s'assit par terre dans la caverne. Du bout des doigts, elle suivit la ligne de ses lèvres et remarqua qu'elles étaient pleines et douces. La texture de la peau y était différente de celle du menton au-dessous ou de ses joues plus haut. Comme ses doigts repéraient la courbe de ses yeux, elle sursauta en réalisant que les paupières étaient des voiles qui recouvraient, pour les protéger, les orbites sensibles en dessous. Un œil se mit à pleurer, se nettoyant ainsi de son toucher inconscient, et il envoya une larme glisser le long de sa joue. Elle nota l'inhabituelle sensation d'inconfort et d'humidité comme participant de sa découverte. Elle remarqua, mentalement, que certaines parties de sa forme humaine étaient très sensibles et demandaient à être traitées avec attention. Quand la femme qui écoute continua son exploration en touchant son cou, elle découvrit la forte et fine courbe du socle gracieux qui portait sa tête au-dessus de son corps, distinguant les saillies d'une structure plus dure, juste sous la peau. Les formes osseuses de sa colonne vertébrale, qui procuraient à son corps organisation et soutien, semblaient anguleux comparés à la fermeté douce des muscles qui les recouvraient. La pulpe de ses doigts remonta le long de son cou, et elle palpa les appendices de ses oreilles, semblables à des coquillages. Dans l'obscurité profonde de la grotte, celle qui veille sur la connaissance intérieure pouvait entendre le moindre mouvement que faisaient ses mains, la douceur du souffle de sa respiration, le petit goutte à goutte de l'eau, le bruissement de ses jambes sur le sol de la grotte lorsqu'elle changeait de position. Elle s'abandonnait à chaque son. Tout en bougeant et touchant ses pieds, ses doigts de pied, ses chevilles et ses tibias, s'émerveillant de la splendeur de la forme humaine dont elle avait hérité. Comme la femme qui écoute s'étirait et découvrait les façons de positionner son corps, elle s'aperçut que des gargouillements provenaient des organes à l'intérieur de son abdomen. Un
Un léger sentiment de mal-être au milieu de son ventre résonna en borborigmes qui firent écho dans la grotte. Elle se demanda ce qui était en train de se passer et, silencieusement, envoya ses pensées à la terre-mère. Mère, je ne comprends pas ce bruit ni le malaise que je ressens au milieu. J'ai l'impression que quelque chose me manque et pourtant je sais que le grand mystère a créé ces magnifiques formes humaines dans la perfection. Qu'ai-je besoin d'apprendre ? La voix de la terre-mère emplit l'esprit et le cœur de la femme qui écoute quand elle lui répondit. Ces sons font partie du corps humain, mon enfant. Parfois, ces gargouillements signifient que le corps est en train de digérer l'énergie nécessaire pour qu'il ait de la force. D'autres fois, ces borborigmes veulent dire que le corps a besoin de nourriture pour conserver sa résistance. Tu éprouves une douleur à cause de la faim pour la nourriture qui est nécessaire à ton corps. La femme qui écoute s'assit dans le calme, ressentant la douleur au fond de son ventre, et elle écouta les sons qui l'accompagnaient pour se familiariser avec le langage des besoins de son corps. Elle demanda à la terre-mère comment elle pourrait nourrir la forme que son esprit habitait. La terre-mère expliqua à sa fille qu'un panier de nourriture se trouvait dans la grotte, tout près d'elle, et qu'en utilisant son sens du toucher, elle pourrait le trouver et s'alimenter. La gardienne de l'introspection commença à explorer à tâtons l'espace autour d'elle dans un mouvement circulaire, jusqu'à rencontrer le panier de vivres pas loin d'elle. Elle sentit la texture de chacune des nourritures pendant que la terre-mère lui disait comment goûter, mâcher et avaler. Les bruits qu'elle faisait en mangeant variaient selon le choix des aliments. Certains sons étaient plus doux que d'autres et elle pouvait entendre le tourbillon que faisait sa langue avec la chair juteuse d'une pêche mûre. Elle mordit dans une carotte et le craquement que firent ses dents dans la consistance du légume résonnèrent à l'intérieur de ses oreilles et propagèrent dans la grotte de surprenantes ondes sonores. Étonnée par l'ampleur des bruits, la femme qui écoute s'arrêta, ayant peur de continuer ou d'avaler. Le doux rire de la terre-mère retentit dans sa sensation de connaissance intérieure, la soulageant de son inquiétude. La certitude joyeuse de la terre-mère que tout était comme il fallait donna à la mère de clan le désir de mordre encore plus fort. La protectrice du discernement découvrit en elle les sentiments qui lui disaient qu'il était bien de continuer. Alors elle croqua son morceau de carotte en créant de plus en plus d'échos qui emplissaient la caverne de sonorités joyeuses provenant de son plaisir à se délecter de la douce saveur de la carotte. La femme qui écoute remarqua que son corps n'était plus en train de grogner et que le sentiment que quelque chose lui manquait avait disparu. Un nouveau sentiment de profonde satisfaction avait remplacé la sensation de vide et elle observa qu'un contentement et sentiment de bien-être envahissaient son corps. Elle garda le panier à côté d'elle au cas où les gargouillements recommenceraient, parce qu'elle n'avait aucune idée sur la fréquence des besoins de son corps en nourriture. Elle prêta de nouveau attention aux sons et sensations que lui procurait la noirceur d'obsidienne de la grotte. La quiétude fut brisée par le bruit du liquide qui gouttait du plafond de la grotte et tombait dans une mare d'eau derrière elle. La terre-mère l'incita à se servir de son sens de l'orientation en observant d'où venaient les sons et à s'orienter vers les éclaboussures jusqu'à ce qu'elle trouve leur origine. La mère de clan rampa vers le bruit des gouttes et du clapotis jusqu'à ce qu'elle ressente la même humidité que celle qu'elle éprouvait quand la larme avait roulé sur sa joue. La terre-mère lui expliqua que le liquide était de l'eau qui n'avait pas le goût salé de la larme tombée de l'œil de la femme qui écoute. Cette eau douce était utilisée pour étancher la soif, pour ne pas s'assécher, et elle était essentielle au corps humain. La femme qui écoute apprit à faire une coupe avec ses mains pour porter l'eau à ses lèvres et la boire. Les sons qui l'accompagnaient étaient assez semblables aux gargouillements qu'elle avait entendus et qui provenaient de la faim. La mère de clan découvrit qu'elle pouvait produire des bruits différents en lampant, lapant ou avalant l'eau. L'écho de chaque son
chargea le vide d'une myriade de vibrations sonores, offrant à la femme qui écoute l'expérience d'une multitude de nouvelles sonorités. À un moment, dans son avancée vers l'eau, la mère de clan rencontra une petite pierre. Elle prit l'être de pierre dans la mare et ressentit sa forme solide, remarquant qu'il était bien plus dur que les os de son corps et bien plus gros que les petits cailloux qui couvraient le sol de la caverne. Lorsque l'être de pierre s'adressa à elle, de la même façon que la terre-mère avait parlé à sa connaissance intérieure, la femme qui écoute fut si stupéfaite qu'elle laissa tomber l'être de pierre dans la mare d'eau avec de sonores éclaboussures. L'être de pierre continua à lui parler, en lui expliquant qu'il était un ami. En le cherchant à tâtons devant elle, la femme qui écoute s'aperçut qu'elle faisait toutes sortes de bruits étranges. Sa respiration se faisait plus intense et elle pouvait entendre les battements de son cœur alors qu'elle cherchait frénétiquement sous la surface de l'eau cet ami qu'elle avait fait tomber dans un moment de surprise. L'être de pierre guida ses mains jusqu'à l'endroit où il reposait, puis commença à lui expliquer comment il pouvait l'aider à découvrir davantage ses dons, talents et dispositions. Je suis un être de pierre qui détient la mémoire de tout ce qui s'est passé sur la terre-mère. Ensemble, nous pouvons nous approcher du monde extérieur pour apprendre ce dont tu dois faire l'expérience pour pouvoir remplir ta mission. Tu as déjà commencé ce voyage en apprenant le langage des besoins de ton corps, en apprenant à écouter la voix de la terre-mère et à entendre mes paroles. Ici, dans l'obscurité, tu commences à développer les capacités de compréhension qui te préparent à différents niveaux. Écouter sans voir, goûter et toucher sans contact visuel, et ressentir sans subir la perturbation d'influences extérieures. Ces premières rencontres avec tes capacités de perception vont te permettre d'entendre la vérité dans chacune des situations que tu rencontreras dans ta vie physique. L'obscurité du vide de l'inconnu te réconfortera et les réponses que tu cherches te parviendront à travers ta disposition à les entendre. La respiration de la femme qui écoute s'adoucit, même dans son rythme, quand elle porta son nouvel ami à son cœur. La protectrice du discernement sentit une parenté et une confiance entre elle-même et l'être de pierre, qui se nomma lui-même Adjidji, le vieil homme. Auprès de cette forme ancienne, la femme qui écoute trouva le réconfort d'une âme sœur, parce que sa propre essence spirituelle était aussi ancienne que la terre-mère et que grand-mère lune, créée dans le monde de l'esprit par le grand mystère. Vieil homme comprit le désir de la mère de clan de découvrir tout ce qu'elle pouvait à propos de son humanité, ainsi que ce qu'elle avait besoin de maîtriser sur son chemin vers la complétude. Cette amitié fut le début de son voyage. Ce souvenir de jadis et la façon dont vieil homme l'avait aidé à grandir éveilla une série d'images et de sensations qui envahirent l'esprit et les sens de la femme qui écoute. Elle se rappela de sa première expérience avec la lumière et des pas tout en douceur que vieil homme avait insisté qu'elle fasse quand ils étaient sortis de la grotte. Vieil homme lui avait présenté la fourmi qui lui avait enseigné sa médecine de patience. La fourmi lui avait parlé de la sagesse qu'il y avait à prendre le temps nécessaire à ses yeux pour s'adapter à la lumière qui filtrait dans la grotte. La clarté du monde extérieur se fit plus grande lorsque la mère de clan et vieil homme passèrent un jour et une nuit auprès de l'entrée de la caverne. Cela permit à la femme qui écoute de garder intactes ses facultés d'écoute quand elle mêla ce don à sa nouvelle expérience de la vue. Son excitation à voir de nouvelles couleurs et formes faillit l'accaparer dans les premiers moments où elle vit. Elle dut couper court à son empressement à plonger dans cette découverte pour garder son équilibre physique, émotionnel et spirituel. À présent, bien des lunes plus tard, la femme qui écoute était heureuse d'avoir ainsi honoré la sagesse et l'harmonie qui lui avaient permis d'émerger de la grotte pour entrer dans le monde extérieur de façon juste.
Son esprit revint à un autre souvenir concernant les progrès qu'elle avait faits lors des hivers où elle avait appris à connaître les humains à deux jambes, dont elle allait partager le monde au cours de son voyage sur la route rouge de la vie. En ces temps anciens, lorsqu'elle rencontrait d'autres êtres humains, la femme qui écoute pouvait déployer ses dons de connaissances intérieures parce que les humains n'avaient pas encore développé le langage. La tribu humaine parlait le Hayo-Wayan, le langage de l'amour. Ce langage non verbal était l'expression du cœur, quel que soit ce qu'un être à deux jambes voulait communiquer. En silence, l'observateur devait surveiller et remarquer les expressions, mouvements et sentiments partagés par celui qui communiquait. Pour recevoir la globalité de n'importe quel message, l'auditeur devait se concentrer sur la personne qui s'exprimait, sans s'exclamer ni l'interrompre. La femme qui écoute avait maîtrisé l'art d'entendre la langue de l'amour et, bien souvent, elle entendait les pensées des autres à travers sa capacité à accéder à leur connaissance intérieure aussi bien qu'à la sienne. La mère de clan se rappela comment elle fut capable d'enseigner ce même talent et comprendre la voix du cœur d'un autre, et combien cela fut bénéfique à la tribu humaine en ces temps anciens. Depuis, la Terre-Mère avait accompli beaucoup de rotations autour de Grand-Père Soleil, et les enfants de la Terre avaient grandi et changé, certains pour le meilleur et d'autres pour le pire. Le progrès de l'évolution spirituelle humaine était important pour la femme qui écoute, parce qu'elle avait témoigné de la vérité et qu'elle avait été témoin de la malhonnêteté qu'une certaine façon de parler amenait chez ceux qui voulaient cacher la vérité tordue de leurs intentions. La cupidité et le désir de contrôler avaient donné naissance aux mauvaises langues et au double sens dans le langage parlé. Ces talents s'étaient affinés naturellement tout au long de ses rencontres avec des individus qui parlaient avec un semblant de sincérité pour masquer leurs projets cachés. La femme qui écoute avait développé le don d'être une véritable observatrice, en entrant dans le calme de son propre être et en n'ayant aucun préjugé lorsqu'elle écoutait les autres, considérant chaque mouvement de leur corps et chacun des crescendos ou le rythme de leur voix. La mère de clan décelait facilement si l'orateur était nerveux, cachait quelque chose ou était simplement timide. Au fil des saisons, la femme qui écoute a pris son rôle de protection du discernement. La moindre sensation d'un avertissement qui lui venait de son nombril, le centre de son corps qui ressentait les choses, lui envoyait comme des ondes de choc dans son sentiment de bien-être, et cela lui permettait de discerner à qui faire confiance et de qui se méfier. Nombre de ces leçons avaient été durement gagnées. Les circonstances l'avaient obligée à faire davantage attention aux actes qu'aux mots. Cette forme d'observation lui demandait une plus grande concentration et vigilance lorsqu'elle fouillait plus profondément dans son écoute des impressions que celui qui parlait en face d'elle faisait naître dans son cœur. C'est lors d'une de ces situations particulièrement difficiles que la femme qui écoute fut bénie en entendant la voix de son Orenda, son essence spirituelle. Le froid mordant du soleil d'hiver avait rendu quasiment impossible de se détendre dans Tiowei, la tranquillité. La femme qui écoute en était presque venue à décider que ce n'était pas le bon moment pour elle d'écouter les histoires des deux hommes venus demander conseil. Les vents d'hiver s'engouffraient par une petite ouverture dans les pots qui couvraient l'entrée de la grotte de la tribu chez qui elle vivait, créant de désagréables courants froids qui faisaient se nouer chaque muscle de tension. La mère de clan savait qu'elle risquait de devenir d'humeur irritable envers ces hommes, et que cela pourrait être difficile pour elle de distinguer leurs frissons des signes révélateurs qui lui permettaient d'habitude de percevoir des significations cachées ou ce qui n'était pas vrai. Elle savait que, lors de la rencontre avec ces deux hommes, elle devrait élargir encore sa capacité à entendre la vérité en écoutant ce qu'ils pensaient à l'intérieur d'eux et leurs intentions non révélées. Pendant le temps qu'ils passèrent ensemble tous les trois,
la mère de clan écouta de tout son être, ressentant l'urgence de la situation ainsi que l'impatience de l'un des hommes. Les points de vue de ces hommes différaient grandement, ce qui faisait que chacun était sûr que l'autre était incapable de le comprendre. La gardienne de l'introspection prit le temps nécessaire avant de dire quoi que ce soit et déclara aux hommes qu'ils se réuniraient à nouveau le jour suivant. Lorsque les hommes quittèrent son feu, la femme qui écoute se sentit troublée par ce qu'elle avait entendu, les attitudes gestuelles des deux hommes et la façon dont le froid mordant lui avait soustrait une part de son attention. En s'asseyant pour contempler les flammes de son feu de brindille, elle ferma les yeux et entra profondément à l'intérieur de son propre être. De lui-même, un sentiment de chaleur s'éleva de ce calme et se déversa en elle comme du miel doré, doux et somptueux. La mère de clan se sentit en expansion, au-delà des limites de sa forme humaine, puis au-delà des parois de la caverne que la tribu appelait leur maison. Dans le calme, elle entendit un chuchotement, une voix qu'elle ne reconnut pas. Les flammes oranges dansaient en ombre et lumière sur ses paupières closes alors qu'elle suivait le sillage de ce chuchotement à travers la grisaille qui régnait aux abords de ses sensations. Le voyage l'amena dans l'obscurité du vide de l'inconnu, au-delà des limites de ses perceptions. Plus elle se rapprochait du son, et plus la voix grandissait, devenait claire et animée. Une lumière commença à s'élever de l'obscurité du vide, guidant la femme qui écoute vers une brillance comme elle n'en avait jamais vue jusque-là. Cette lumière était faite des lueurs multicolores d'une flamme qui variait selon la cadence de la voix qui lui parlait au centre de ce feu. La femme qui écoute sentit sa gorge se nouer et des larmes piquer ses yeux humains lorsqu'elle découvrit la voix de son Orenda. Elle s'était aventurée au-delà de sa forme humaine et pourtant elle pouvait ressentir chaque émotion et chaque changement subtil dans son corps. Elle entendit le bruit que fit sa gorge en essayant de déglutir, le craquement du feu des brindilles, le sanglot presque imperceptible que lui causaient ses larmes de joie et la voix de son essence spirituelle. Dans son état de conscience élevé, la mère de clan comprit que toutes les étapes de son passage l'avaient amenée à ce moment de réalisation personnelle de sa complétude, ainsi que la façon dont chacune et toutes les leçons y avaient contribué. La voix de son Orenda était la voix de bienvenue qui lui faisait savoir qu'elle était revenue chez elle, au vrai soi. Un flot d'émotions la submergea et chamboula son corps de sentiments de gratitude, de satisfaction, de pérennité, d'humilité, d'émerveillement, sentiment d'être nourri, d'appartenance, de réussite, avec le désir d'en savoir davantage encore. Elle fut stupéfaite de la beauté de l'éternelle flamme d'amour à qui appartenait la voix de son Orenda et qui dansait dans l'œil de son esprit. En un battement de cœur, elle prit conscience de l'attention nourricière de la terre-mère pour sa forme physique et de la protection aimante du grand mystère pour son essence spirituelle. Les deux mondes, celui de l'esprit et celui de la substance tangible, étaient devenus un seul à l'intérieur de son Orenda. Elle écouta l'harmonie de la création qui s'élevait du centre de son être et chantait la musique qui existe dans toutes les sphères du vivant. Chaque forme de vie avait une mélodie qui s'harmonisait à toutes les autres en s'y imbriquant. Il n'y avait aucune place pour la discorde dans la symphonie des sons qui se déversait à travers ses perceptions. Son cœur, son corps, sa pensée et son esprit possédaient un nouveau sens d'unité. Rien ne semblait trop lointain ou trop grand pour être englobé, cependant que sa faculté d'entendre chaque voix dans la création grandissait et devenait plus forte à l'intérieur de son être. Le désir de voir tous les humains partager son expérience fut interrompu par la voix de son Orenda.
soit de moi-même, tu es en train de formuler le désir du Créateur, la joie illimitée. Tu es béni par la générosité de ton esprit qui veut que tous les autres rencontrent cette connaissance intérieure, jusqu'à ce que chacun d'entre eux ait cheminé par les chemins de complétude que tu as suivis. Les êtres humains ne pourront pas pleinement comprendre l'extase et la bénédiction que constitue ton expérience. À chaque être doivent être données les occasions nécessaires à la découverte de son propre chemin qui le ramènera à la maison, vers le vrai soi. Écoute leur cœur et guide-les sur des voies qui leur permettront de savoir qu'ils peuvent accomplir pour eux-mêmes les tâches du retour à la maison. La femme qui écoute demanda à la voix de son Orenda s'il y avait certaines façons pour bien diriger ses enfants humains, et la voix de son Orenda répondit: Enseigne-leur comment écouter les voix du monde de la nature. Invoque le faucon, le messager, qui apporte des paroles de sagesse, pour qu'il t'assiste quand tu montreras aux êtres à deux jambes comment écouter. Apprends-leur la compassion de la fourmi, dont la médecine est la patience, et la sagesse du tatou, dont la médecine va leur montrer comment mettre à distance de leur espace sacré les sentiments et problèmes des autres en mettant des limites. Fais connaître aux humains les facultés d'écoute du lapin et comment il enseigne sa médecine de ne pas écouter des peurs irréelles. Invoque le furet pour avoir recours à sa médecine de fureté, pour trouver des réponses en utilisant la déduction et le raisonnement. Le hérisson peut aider tes enfants en leur enseignant la médecine de la foi et de l'innocence. Ils auront besoin d'avoir foi dans leur chemin. Leur faculté et leur connexion au grand mystère, ainsi que de cette sorte d'innocence et d'humilité qui empêche que les limitations du scepticisme et de l'arrogance découragent leur progrès. Dans la profondeur de son cœur, la femme qui écoute se remémora tout ce que la voix de son Orenda avait partagé avec elle. La gardienne de l'introspection comprit qu'elle venait de réaliser son rite de passage final, qui reflétait sa réalisation personnelle de complétude. Son étape suivante, sur la grande roue de médecine de la vie, serait d'apprendre à ses enfants humains à entendre et interpréter les messages qu'ils recevraient. Le rugissement du lion de mer résonna dans sa mémoire, lui rappelant qu'elle pouvait faire appel aux qualités des phoques et des lions de mer pour enseigner à ses enfants humains la médecine de chevaucher les vagues de leurs émotions et sentiments pour pouvoir découvrir toutes les facettes de leur être. En ayant confiance dans ce qu'ils sentent, ces enfants humains pourraient connaître les différents niveaux du discernement nécessaire pour entendre la vérité. La femme qui écoute avait appris bien des leçons pendant cette journée de froid mordant et de fougueux sentiments de plénitude, et elle avait appliqué sa nouvelle compréhension aux deux hommes venus demander son conseil. Elle leur avait montré comment voir l'harmonie dans le point de vue de l'autre, en les faisant se tenir chacun dans la situation de l'autre, à faire semblant que le point de vue opposé était le leur, jusqu'à ce que chacun respecte l'opinion de l'autre. Ces événements de jadis semblaient avoir eu lieu il y a très longtemps. Au cours des générations qui avaient suivi, la femme qui écoute avait grandi et continué à développer ses compétences. Comme s'il s'agissait d'objets de médecine rares, dans le calme, elle mit de côté ses précieux souvenirs et les enveloppa dans Tiowei, utilisant la tranquillité comme un baluchon de médecine contenant les réminiscences sacrées de son passage. Pour la mère de clan, il était temps maintenant d'entrer dans Tiowei et d'écouter les paroles d'une jeune femme qui bataillait pour comprendre ses rêves et les messages qu'elle avait reçus. Alors que la course de Grand-Père Soleil venait bas dans la nation du ciel, la femme qui écoute aida la jeune rêveuse à se poser à elle-même des questions qui la guidaient et la rendaient capable de découvrir ses propres réponses. Les outils que la mère de clan utilisait illuminaient la compréhension,
elle demandait toujours à la jeune femme de penser, se souvenir, ressentir et honorer la voix intérieure, la voix calme qui insistait pour que la rêveuse écoute la vérité à l'intérieur de son propre cœur. La femme qui écoute prêtait l'oreille à la jeune fille, puis lui demandait « Cela t'a fait comment ?» ou « Qu'est-ce que cet être de la nature semble vouloir t'enseigner ?» Dans tous les cas, lorsqu'une personne venue chercher conseil se sentait en sécurité et se savait vraiment écouter, la connaissance intérieure se mettait à briller plus qu'avant. La femme qui écoute découvrit qu'elle était devenue un miroir pour ceux qui recherchaient de l'aide. Elle ne cessait de reconnaître qu'à un certain point, tous ses enfants avaient besoin d'être rassurés. Certains étaient effrayés par le calme, d'autres avaient peur de l'obscurité du vide, et même d'autres redoutaient ce qu'ils pourraient entendre parce qu'ils avaient nié la vérité qui était en eux. Chaque membre de la tribu humaine était un individu qui suivait le sentier vers l'unité qui lui convenait. Mais tous ceux de la tribu humaine auraient à découvrir l'écoute intérieure avant que ces chemins ne les mènent à cette unité à laquelle ils aspiraient. Écouter la voix de son Orenda était la manière dont tous les humains pourraient finalement réaliser leur potentialité. Sans cette faculté d'écouter les désirs de leur cœur et de leur vérité intérieure, ils étaient perdus. La femme qui écoute leur fit comprendre que le premier pas sur n'importe quel chemin individuel était d'apprendre à écouter son corps et à s'écouter les uns les autres avec respect. Par la suite, ils furent instruits des compétences nécessaires à l'écoute de la nature, puis sur la façon d'entendre et d'interpréter les messages non formulés du monde de la nature, ainsi que les voix des ancêtres qui chevauchent les vents. Plus loin sur ce chemin d'unité, les enfants de la terre apprirent à écouter leurs propres paroles, en comparant ce qu'ils avaient effectivement dit avec la vérité qui résidait dans la voix de leur Orenda. Cette étape était un processus d'élimination qui frappait au cœur des limitations et illusions rencontrées le long de la route rouge de la vie humaine. Comme la femme qui écoute revoyait les compétences qu'elle avait pu transmettre à ses enfants de la terre, son cœur, qui palpitait, attira son attention. Elle se concentra sur cette palpitation et y décela la voix de son Orenda, emplie d'amour. Un frisson parcourut le corps de la mère de clan, tandis que la voix lui disait « Les enfants de la terre guériront leurs blessures et trouveront la même joie que celle que tu berces dans ton cœur, celle de moi-même. » À chaque saison qui passe, davantage de paix intérieure sera accessible parce que davantage de membres de la tribu humaine seront en train de trouver le chemin du retour à la maison. L'amour est de retour. Avec l'accroissement de ce flot de vie et la découverte par les deux jambes de l'éternelle flamme d'amour qui est en eux, l'Ayoéyan, la langue de l'amour, reviendra. De nouveau, ils seront capables, les uns les autres, d'écouter la pureté de leur cœur et de comprendre l'harmonie de la création que le grand mystère a donné comme legs de paix. Toutes les formes de vie vivront ensemble comme une seule, et elles aideront tous les autres sans jugement ni exception. Écoute, entends-tu ? Alors que la voix de son Orenda s'évanouissait, la femme qui écoute entendit les faibles murmures de la brise qui s'élançait, escaladait les arêtes de la montagne sacrée et faisait cercle autour de la terre-mère. Les voix des ancêtres chevauchaient les vents du changement, murmurant à tous ceux qui pouvaient les entendre. Voici venu le temps du retour du bison blanc. Il est temps d'abandonner vos peurs et de vous joindre à nous dans la quête de plénitude et d'unité. Enfants, appelez cette grand-mère qui peut vous enseigner l'harmonie de la paix intérieure dans vos cœurs. La femme qui écoute entend vos appels et se tient prête à vous montrer comment trouver le chemin.
Écoutez le doux bruit des pas de vos ancêtres à travers le martèlement des sabots du buffle blanc et sachez ce qui est. Sachez que chaque nuit, nous allumons les feux du retour à travers l'immense étendue de la nation du ciel. Nous attendons en Tiohei. Nous faisons venir jusqu'à vous nos chuchotements de l'ancien temps pour vous indiquer la piste d'harmonie qui vous ramène à la maison de votre cœur. La femme qui écoute s'assit dans le calme et écouta. Les voix qui montaient en appelant son nom vinrent à elle sans surprise. Le temps, pour les humains, d'écouter et d'atteindre l'unité spirituelle en abandonnant séparation et limitation, était enfin arrivé.